Bonjour tout le monde, bienvenue dans le QG. Medine est notre invité aujourd'hui. Jimmy. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Hein? On va y aller. Je chante, la Guillaume. J'ai trouvé un truc incroyable. Je me suis levé ce matin. Casson, bière, beurre, biscotte, paf! J'ai tout de l'été. Regarde. On va trouver la choré ensemble, mais regarde. Jimmy, and then after midnight, what somebody said, très bien anglais. What somebody said, it's true, c'est énorme. tonight. Je sais pas casser ton dire, mais frère, ça existe déjà, tu sais, c'est ABBA. C'est ABBA? Gimme, 1979, t'étais pas né, moi non plus. Mais... Je m'en fous. Moi, on fait l'émission, puis je me casse. J'ai mon billet d'avion, donc c'est bon. Oui, mais tu sais que tu peux aussi conquérir le monde depuis ton canapé. Ah bon? Pourquoi? Ben oui, en fait, tu prends NordVPN, j'en parle chaque semaine. Ouais, c'est vrai, putain, j'ai oublié ton truc, là, Tu prends ton abonnement, mais c'est ton truc aussi. Ouais, je sais bien. Lien cliquable en dessous de la vidéo, nordvpn.com/leqg. Tu peux rappelle. conquérir le monde comment? Eh ben, de chez toi, tu te localises dans le pays que tu veux. Tu m'en as déjà parlé. Avec satisfaction remboursée, la réduction, etc. Et qu'est-ce que tu peux faire grâce à ça? Tu peux réserver des voitures, tu peux aller prendre des billets d'avion, tu peux booker des hôtels, tu peux te sécuriser, te crypter, tu peux faire plein de trucs. Donc il faut bien taper nordvpn.com/leqg et t'as une offre à moins de 3 € par mois et comme ça, tu vois, tu pourras voyager un petit peu et conquérir le monde autrement. Je vais aller voir ça, On sent des covers pourris. Allez, on y va avec Medine. Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous, bienvenue. Nouvelle émission du QG, on est très colorés tous les deux, là. On est très colorés. Monseigneur Jimmy Labeu qui m'accompagne dans cette émission. Guillaume Play. Merci. C'était qui faisait ça à la télé? C'était pas Thierry Ardisson aussi qui a arrêté les sons comme ça? Je ne saurais pas te dire. Tu connais Thierry Ardisson? Bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, on reçoit un rappeur qui sort son 8e album. On est très content de l'avoir. C'est Medine qui est notre invité aujourd'hui. Ça va bien. Ravi. On notera que cette émission est commencée par un check raté. Exactement. Mais non, c'est plus ça ou ça. Ça, c'est vraiment le problème de 2022, je crois. C'est vraiment, tu sais pas trop. On fait ça. Nique ta mère. Ouais. Bon, l'avantage, c'est qu'on fait moins la bise depuis qu'il y a eu le Covid. Moi, j'embrasse les gens. T'embrasses tout le monde? J'embrasse tout le monde. Ah ouais. Ah, moi, je l'ai checké avec le buste, là. Il était pas prêt. Et bien sûr. J'ai mal. Il a fait un petit bond en arrière. Chercher son corps. Quel tarde. Chercher son corps. Tu connais un peu l'émission? T'as déjà vu des images? Vite fait, j'ai vu Kobalade. Bon, tu vois un peu ce qui va se passer. On va refaire ta vie pour comprendre comment t'en es arrivé Ça là. me va. Petit à petit. On a découvert au téléphone tous les deux qu'on venait du même quartier. Ouais. À 2 rues, mais je crois même 2 bâtiments d'écart. Vraiment, c'est... T'étais dans l'école ennemie d'en face. C'est vrai. On est dans un bâtiment vraiment à l'angle de la rue. Je crois que moi j'étais... ça s'appelle Montgaillard, le quartier du Havre. Ça. On s'est découvert vraiment au téléphone. T'étais à Francis Carco, j'étais à Kergomar. Même dans la sonorité des mots, déjà ça se rapproche. C'était exactement, c'est vrai. On commence toujours par le CV de l'invité. Petite question simple, réponse simple. La première est vraiment très facile. Vas-y. Ton nom, ton prénom et ton âge. Zawish Medine, pas de deuxième prénom, 39 ans. Lieu de naissance. Le Havre. Profession. Ça fait pas rêver, pourquoi vous ricanez? Mais on n'est pas beaucoup à être du Havre. Le premier qui parle mal du Havre ici, je te jure, ça finit en octogone ici. Profession, rappeur. Profession des parents à l'époque. Est-ce qu'ils étaient dans le rap, dans la musique, rien à voir? À l'époque, mon père était emballeur dans une boîte d'expédition et prof de boxe. Et ma mère est assistante maternelle. D'accord, très bien. Alors, situation familiale. Marié, 3 enfants. La question qu'on pose à tout le monde? Oui. Revenu fiscal déclaré. Il y a ce rire à chaque fois qu'on la pose. En vrai, je sais pas. T'as vu, ça se frotte direct les mains et tout. Oui, je sais pas. Le langage corporel a parlé. J'ai regardé si j'avais une quicheta dans la poche. En vrai, il faudrait que je demande à mon comptable. Parce que j'ai un comptable. Donc déjà, tu vois la tranche sociale quand t'as un comptable. C'est pas moi qui fais ma déclaration fiscale, mais je sais pas, je peux donner une fourchette. Ouais. Ah oui. Entre 15 000 € et 130 000 €. Oh, c'est une belle fourchette. Entre 0 et 1 million. Voilà.
Alors... Après cette fourchette bien précise, question suivante. Oui, point sur le permis de conduire d'automobile. C'est aléatoire. Ça dépend. Je dois passer un stage de rattrapage si Ok. tu veux tout savoir. T'es à combien là? Je dois être à 1 point. C'est le moment de passer le stage, effectivement. Je pense. Ou alors tu vas passer un code, Je machin. crois que je suis même dans Moins 4. l'étape où tu déclares pas une Le amende. dernier PV? Voilà, le dernier PV parce que sinon tu risques de... Je suis Ok. dans cette étape-là. À cause de quoi? C'est des petits, c'est des gros d'un coup? C'est que de la merde, excès de vitesse, téléphone. Voilà. Ils te reconnaissent pas parfois? Ça t'a jamais aidé? Non, c'est très rare. Hein. Ah, c'est vrai? Ouais, je suis en Clark Kent, moi. C'est- Je mets mes lunettes, plus personne me reconnaît. je suis un Superman. Est-ce que tu as quelque chose d'illégal sur toi ou dans la loge? Non, franchement, je suis un mec clean, moi. Je suis... Non, mais je te pose les mêmes questions à François Hollande, hein, rassure-toi. Ouais, c'est vrai. C'est les mêmes pareil questions pour tout le Il a monde. dit quoi? Non, je crois qu'il Il a déjà bédave fort, Hollande. Il a... Je te jure, il a... Je sais pas ce qu'il a J'avais déjà pris, vu une mais interview, il a bédave fort. il est possible. hyper drôle. C'est franchement, possible, ça m'étonne pas. On a vraiment passé... C'est vrai, hein? Ah, vraiment, très Je m'y gentil. attendais pas du tout, je savais pas trop. Tu vois, t'es un ancien président, tu dis quand même machin. Et le mec était vraiment C'est ce que hyper... tout le monde dit de lui. C'est vrai, c'est C'est vrai. ce que son quinquennat laisse aussi. C'est ce que... Alors, la dernière personne que t'as eu envie de baffer. Une bonne tarte dans la gueule, là. Jimmy, quand il chantait la bamba derrière, là. Dernière fois que tu as eu affaire à la police, de manière drôle, pas drôle, dernière fois. La dernière fois, c'était un truc d'excès de vitesse encore. Tu roules très vite? Je trouve pas. Mais je pense que les radars sont mal réglés. Mais ouais, c'était un truc comme ça. D'accord. Alors, le truc dont tu as le plus peur. Perdre ma famille, un truc comme ça, c'est un truc dramatique. Je vais Ah ouais, direct dans le drame. Ok. Ah ouais, Ouais. je touche ma tête. L'endroit le plus improbable dans lequel on t'a reconnu? Est-ce qu'on t'a déjà reconnu dans un truc un peu drôle, un sauna? Sauna. Non, Sauna. parce que c'est arrivé Une forêt, à des ou invités n'importe. déjà. Parce que là, il me voit déshabillé, c'est pour ça. C'est ça. Il se dit, c'est Est-ce qu'on t'a déjà improbable de se pris voir dans à un poil. sauna avec la main? J'en sais pas. Je sais pas, un parc d'attractions en vacances. C'est genre, voilà, il y a un mec qui me dit Medine. Je dis bah ouais. Ouais, c'est bon. Mais genre, qu'est-ce que tu fais dans l'attraction Jurassic Park C'était un peu le truc malaisant. Oui, il a acheté la photo du coup, tu sais, Ouais, c'est c'est ça. pas cher en fin du truc. Ouais, j'espère, Ou t'as si peur. tu me vois, refrais, envoie la photo, je l'ai pas acheté. Je suis le genre de crevard, tu sais, qui prend les photos. Ouais, moi aussi. Alors qu'il y a marqué, il y a un bandeau dessus pour Voilà. que tu t'apprennes. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, maintenant, les forains, ils se mettent devant l'écran. Non, j'ai pas fait gaffe. Moi, je vais souvent dans les parcs d'attractions, dans les fêtes foraines, et t'as genre les forains ou les proprios de trucs Ouais. qui se mettent devant l'écran. Ah, genre, pour pas que t'achètes. pour pas que tu prennes la t'achètes. photo en photo. Ouais, bah, attention. Voilà. Ça j'ai envie de baffer ça. Ah, ok. Voilà, du coup. La dernière fois qu'on t'a critiqué. Tout à l'heure, il y a 2 minutes. C'est vrai? Ouais, Ikram, mon attaché de presse, elle aimait pas mon haut orange. Elle dit ouais, je préfère le truc en dessous, en plus ça va faire du bruit avec le micro. J'ai mal pris le truc, elle m'a dit mais t'es désagréable. En plus j'ai renvoyé le compliment. Voilà. Spécial dédicace à Ikram. Ta dernière bagarre, est-ce que t'as une bagarre originale? Tu veux une bagarre originale? Non, non, est-ce qu'il t'arrive un Dans un truc un peu sauna, marrant, un une truc anecdote de... Il y a un délire avec les torses poilus là depuis tout à l'heure. On se check avec le torse, c'est pas peu. Non, je crois que c'est un truc tout pété dans un hall d'immeuble. Je mets à l'amende quelqu'un qui parle mal à mon daron, un truc comme ça, mais c'est pas du tout original. Voilà. Alors sans transition après la bagarre, on a une photo de toi. Alors ça c'était un peu avant les bagarres, c'était vraiment au tout début. T'es né le 24 février 83 au Havre, ton père travaillait dans une entreprise d'emballage, tu le disais. On a récupéré ces petites photos de famille. Wow. Ah ouais, ça envoie fort. Tu savais pas qu'on avait ça, hein? Et surtout, je me pose la question, pourquoi ma daronne, elle a une tétine? C'est une vidéo très chelou. Bien vu, bien vu. C'est très chelou. Ils ont dû faire une blague avec son ami à la prendre aussi du coup. Ouais, bah c'est ma tante, ma cousine dans les bras de ma daronne, et moi je suis dans les bras de ma tante. C'est très Lannister, votre bail. T'étais comment quand t'étais petit? T'étais un peu timide, t'étais turbulent, t'étais comment? Pour comprendre un peu l'enfance que t'avais. Non, franchement, j'étais calme. Tes parents étaient sévères ou plutôt t'as eu quoi comme Non, éducation? cool, de ouf. Ils étaient cool? Après, mon daron, il est boxeur, ça dissuade de plein de trucs. Mais il est impressionnant? Enfin, il Non, était, non. c'est un poids-mouche. C'est genre
Jimmy moins 10 kilos. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu pèses combien, Jimmy? 75. 75. Ouais, bah il est Jimmy moins 10 kilos. T'as fait de la boxe avec lui, il t'a un peu mis sur la voie, il voulait que tu deviennes boxeur, comme souvent quand un papa est sportif de haut niveau. De ouf. De ouf. Il m'emmenait à la salle de boxe avec lui. Donc du coup, j'ai un peu grandi dans des salles de boxe qui sentent le gymnase et j'ai des bons souvenirs. J'ai des très bons souvenirs. Après, moi, j'étais pas trop fait pour la boxe. Je pisse du nez régulièrement. Tu saignes du nez direct? Et genre, mon daron, il m'a fait opérer 7-8 fois. Tu vas y aller à la boxe, on va y arriver. Et rien n'y faisait. À chaque fois, je pissais du nez. Ouais, ça peut être un handicap si tu joues. Et dès que tu te prends un coup, tu saignes de ouf, ouais, c'est un peu comme Sangoku quand tu lui serres la queue, tu vois. Il perd tous ses... Vous avez pas la ref? Alors, la queue de singe. On n'est pas dans du hentai, hein. C'est Dragon Ball. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, il t'a regardé quand t'as dit t'es serré la queue, il allait te dire dans le sauna, machin, c'est partir sur un autre quelque. Comment on annonce à ses parents qu'on a envie de faire du rap quand ton père il veut te mettre sur le chemin de la boxe? Comment est-ce que tu le prends en aparté, tu lui parles, il le découvre, comment ça se passe? Non, je l'annonce pas, il le découvre. Au début, c'est un truc où je pense où ils se disent ça va lui passer. Comme il n'y a pas de Kishta pendant 10-12 ans, parce que tu sors des albums dans le vent, tu sors des morceaux dans le vent et tu pars en concert, tu rentres tard le soir. Puis il se dit mais c'est quoi les modèles économiques de tout ça? Ouais, il comprend pas quand tu il comprend pas. Je le soupçonne même de toujours pas comprendre en vrai. Ah, c'est vrai? D'être dans un truc où ça va lui passer. Il va prendre un vrai taf, où il a du cambouis sur les mains, de la farine sous les ongles. Ça, c'est du vrai taf. Il est venu te voir déjà en concert? Ouais, plusieurs fois. Ça fait plaisir, j'imagine? Ouais, je pense qu'il kiffe, il ramène tout le temps ses potes. Déjà, il matérialise plus le fait que tu sois rappeur quand il te voit. Ouais, de ouf. Et alors, est-ce que c'est vrai que ton père a enterré ton prépuce dans la forêt? Ouais, c'est vrai, ça. Mais on peut changer de registre. Non mais là c'est... Ah mais c'est une forêt que tu connais. C'est vrai, à Montgaillard? Un arbre que tu as fréquenté. J'ai peut-être marché sur... C'est ça. En me baladant en cherchant des châtaignes. Voilà. Pourquoi il a fait ça? La forêt de Montjon. Bah oui, bien sûr. Voilà. Bah oui, j'ai... Tu vois comme elle est verdoyante aujourd'hui? C'est grâce à son prépuce. L'engrais. C'est quoi la raison? Il y avait un bail dans les années 80 où t'avais un espèce de mec qui passait et qui venait pour circoncire des gars je sais pas, qui en avaient besoin. Et genre, ça se passait le mot très très vite. Demain, il y a un tel qui vient, c'est maintenant ou jamais pour toi. Et je me souviens, là j'ai le souvenir d'un espèce de bac avec du sable, une lame de rasoir, et puis c'est terminé. Ah, ouais, ok. Ouais. Et une grosse croûte qui a duré excuse-moi. Une grosse croûte qui a duré très longtemps. Ah bon, on a la photo, justement. C'est très délicat pour pisser. Tu pisses, ça part dans... Feu d'artifice. Dans tous les sens. Non mais c'est pas ça qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est pourquoi il l'a enterré. Je crois que c'est un espèce de vieille tradition. Ah, il y a une tradition derrière. Ouais, ça se faisait, je pense. T'en as qui le mangent. Hein. Mais non. Bah arrête, tu rigoles. Allez googler, manger prépuce, tradition, vous allez trouver des bails. Truc de ouf. On a récupéré plein d'autres photos de toi sans transition. C'est vraiment recul. C'est pour montrer un peu comment t'as grandi, etc. C'est intéressant. Si on peut mettre la photo sur une balançoire, je crois. Une autre photo un petit peu plus grande, après on va suivre un peu ton évolution. On te reconnaît un peu là. Bah oui, c'est lui. Ouais. Non mais parfois, tu sais, les enfants, tu mets longtemps avant de reconnaître un peu les traits, etc. Déjà, t'as même dans les yeux là. Et une autre photo après encore. Oh la stache max du daron. Wow. Saddam Hussein. Et après une petite dernière avec un pull sans manche. Et son prépuce, il est là, à droite. Dans la forêt. Gilet mouton. Ça va très bien. Et quand t'étais petit, tu voulais être laborantin. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, je kiffais les pharmacies et les pharmaciennes, j'imagine. Et j'aimais bien les voir en blouse blanche, préparer leur bail derrière, là-bas, je sais pas. Bon, ça t'est pas resté très longtemps? Non. Après, t'es allé au centre aéré et lors d'une plongée, j'ai appris que t'avais failli mourir
Parce que il y avait un problème sur ta bouteille, ça c'est une histoire vraie aussi? Ouais, je lui en veux toujours à l'animateur. D'ailleurs, s'il est présent en spectateur ou même ici, je lui en voudrais à vie. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il m'a mal briefé sur déjà le processus en cas de danger rencontré. Il y a des signaux pour expliquer, des signes avec les mains pour dire ça va pas ou ça va ou tout est bon, machin. Et genre, je sais pas, il devait y avoir 30 personnes, c'était un centre aéré. Il m'a mis les bouteilles sur les épaules, on est descendu, il y avait même une ceinture de plomb pour rester tout au fond. Et déjà, d'où tu vas faire de la plongée sous-marine au Havre? Qu'est-ce que tu vas voir au Havre? Il n'y a pas grand-chose. La vie sous-marine est assez pauvre. Voilà. Ou alors elle est riche, mais pas pour les bonnes raisons en fait. C'est ça. C'est des carcasses, des cafetières, des machines à laver. Et c'était grave trouble. Sauf qu'il m'a donné une fond de bouteille. Et au bout de 5-10 minutes, je sens que j'ai le souffle court. Et je lui fais comprendre que il faut remonter. Et lui, il dit, tout va bien. Et genre, ça c'est le bail de tout va bien. Quoi. Et lui, tout va bien. On continue. Tout va bien. Ouais, en fait, non, je crois que c'est ça, tout va bien. Sauf que moi, je faisais des signes sans vraiment savoir c'était lesquels, donc on continuait le bail. Pour dire qu'il n'y a plus d'air, on me dit dans l'oreillette, c'est la main sur le cou en fait. Apparemment, faut dire ça veut dire que je peux plus aspirer. Non, il a pas compris. Et du coup, il a continué de nager? Il a continué de nager jusqu'à ce que je retire moi-même la ceinture de plomb, et là, il a vu qu'il y avait un problème. Il s'est dit, c'est pas normal qu'il lâche le gilet de sauvetage direct et qu'il tire sur la sonnette d'alarme. C'est dangereux la plongée en vrai. C'est un vrai truc, il y a plein d'accidents chaque année, etc. Machin, donc faites attention si vous faites de la plongée aussi. Et après, tu parles vachement du Havre, on va en reparler dans ton nouvel album. Tu te sens profondément normand, tu dis t'as un vrai amour. Ouais. Tu dis même dans un morceau. Parce que genre, toi, tu te sens plus normand maintenant que t'es parisien? Moi, je me sens normand de ouf. Mais moi, je me suis jamais senti parisien. Ok, c'était juste ce que je voulais savoir. J'ai déménagé 14 fois, moi, et j'ai jamais habité à Paris, sauf pour la radio après et mon métier. Mais sinon, en vrai, je viens de la campagne, moi. Voilà, je pense que quand tu as grandi en province, tu te sens provincial. J'aime Paris, c'est pas une pendant raison. Longtemps. À vie, peut-être même. Mais tu dis à un moment donné, dans un morceau de l'album, tu dis j'aimerais devenir le maire du Havre. Non, ça c'est un truc de revanchard dans un morceau qui s'appelle Grenier à Somme, où il y a une élue de la ville qui nous considérait mal et qui considérait mal le rap en général, et qui, j'aimerais bien juste pour la faire chier en fait. C'est un truc de troll en fait. J'aimerais bien la troller, lui montrer que je suis dans le conseil municipal, que peut-être même que je vais truster la ville, je vais la prendre et je me vengerai de cette façon-là, en fait. T'aimerais faire de la politique, toi? C'est un truc qui t'a jamais branché, toi, qui est instruit, tu aimes beaucoup la langue française, si. Tu le dis, etc. C'est un truc que t'aimerais faire un jour? J'en fais déjà, moi. J'ai déjà une action politique au sens noble du terme. Je me rends disponible pour les gens dans ma cité. Je suis président d'associations sportives. Je m'associe à des mouvements étudiants, sans être encarté dans un appareil politique à proprement dit. Je fais déjà de la politique, moi, en vrai. T'aimes beaucoup les mots, etc. Tu le dis, t'adores la langue française, etc. Tu le dis à plusieurs reprises. J'aimerais qu'on fasse un jeu, une petite pause, qu'on joue à des lettres et des lettres. On va te donner des lettres face à Jimmy. T'étais pas là à la répétition ce matin non plus pour pas savoir ce qui allait se passer. On joue vraiment le jeu, etc. pour qu'il découvre. T'es bon, Jimmy? Non. Absolument pas. Vous allez essayer de trouver le meilleur mot, le plus long mot possible. Ok. Et après, on va les comparer pour voir qui a gagné. C'est parti, on y va pour des lettres et des lettres. On peut y aller. Dans le public, si vous deviez parier sur quelqu'un, ça serait plus pour Jimmy ou plus pour Medine? Bande de merde. Voilà. Des lettres et des lettres, c'est parti, on y va. Des lettres vont s'afficher maintenant devant vous sur l'écran. Essayez de trouver le mot le plus long possible. Vous avez 20 secondes chacun, vous pouvez le faire chez vous, vous pouvez le faire dans le public aussi. On a vraiment pris des lettres au hasard. J'en ai un. C'est grâce à des logiciels, ça fait ça, ça propose des lettres au hasard comme ça vraiment. On dit rien. Il y en a, pour l'instant, vous le gardez et après vous allez le proposer. On va compter le nombre de lettres en régie et vous allez nous dire à chaque fois qui gagne. J'ai une lettre. Ou qui perd. Compris. Juste S. Est-ce que Medine, t'as un mot déjà ou pas? C'est un mot arabe, c'est possible. Est-ce que c'est un mot qu'on connaît ou pas? Je pense que ouais. On va ça, arrêter je sais là. pas si c'est. Jimmy, quel est ton mot? Kebab. Oh, le bâtard. Attends. C'est bon.
c'est bon, c'est bon. C'est bon? Bah oui. KEBAB, t'as raison, bon. t'as raison, ça marche, ouais. Ah, je peux changer. C'était ça ton mot? Non. C'est quoi? J'avais Kébir, moi. Kébir, bah c'est pareil. Je suis sûr que c'est dans le dictionnaire français. Je sais pas, ça veut dire quoi? Ouais, la vente des mots, là. Grand, l'Aïd El Kébir, tout le monde connaît l'Aïd El Kébir. On avait kebabier en mot le plus long, on me dit. Ah, putain! Kebabier Ah, t'étais à 2 ou imberbe. Voilà, si vous vouliez utiliser quasiment putain. toutes les lettres. C'est parti Ah, j'étais pas loin. C'était pour moi. avec les deuxièmes, Je vais te défoncer après. deuxième enchaînement de lettres. Attention, Baltringue. nouveau mot. Putain, je l'ai, Baltringue. Putain, il l'a eu. Baltringue. C'est bon. J'ai baltringue, moi. T'as baltringue? Ouais. Et baltringuer. Attends, est-ce que t'es sûr que c'est bon? Non, mais il a tout en plus, c'est tout. B-A-L. Toutes les lettres, je pense. Non. Si, c'est toutes les lettres. Je pense, hein. J'ai fait un Scrabble. Ouais. Mais il a fait une seconde, hein. Alors, attends. Merci, les gars. Tu l'avais? Quoi? Je suis sûr que tu l'avais. 3 secondes après, je l'avais, je pense. Alors, T'étais vif. Jimmy, est-ce que t'as un mot ou pas, toi? Bah non, y a rien. UN1. Alors, on s'attendait au mot turbinage, mais Ah. baltringue. Bah, ça on me marche dit que aussi. ça rentre. Turbinage, attends, mets-le pour voir baltringue. Et c'est un sans faute pour mes. Ah, j'en suis fier, celui-là. J'en suis fier. Est-ce que tu imagines sur France 2, lors d'un jeu comme ça l'après-midi, que des mots comme ça? Allez, troisième enchaînement de lettres. J'en ai un. Déjà? Ouais. Putain, mais t'es hyper rapide aussi. G-R-L-A-I-L-R-U. Moi aussi, j'en ai un. Alors, Je trouve attention. en premier. On va commencer par Jimmy, puisqu'il est en défaut pour l'instant 2-1. Bah, juste avec le début, Graille. Jimmy, Graille. G-R-A-I-2-L-E. très bien. Médine, c'est quoi ton mot? Grailleur. Ça, je suis pas sûr. Attends, Et déjà, kebabier. Et c'est une bonne réponse pour Médine, encore une fois. Graillé. Non. Tu dis? Graille. Bah oui, regarde, graillé, tu rajoutes le U, ça fait On grailleur. n'aime pas les effectivement. Belges ici, je le sens. Je viens de mettre le mot. 3-1 pour Médine. Allez, suivant. Je savais pas. En fait, on s'attendait au mot muraille, mais graillé, ça marche aussi. Non, mais vu qu'il est belge, on peut le faire en flamand wallon, aussi, Ouais, en flamand. Allez, en flamand. Mot suivant. Je l'ai. Putain, je l'ai aussi. Bah, Je l'ai. arrête. Attends, allez. Bah arrête. Je l'ai. Attendez. Je l'ai. Réfléchissez Attends, chez vous quand même, on parce qu'ils sont dit en trop même forts temps, aujourd'hui. en même temps, je pense. Ah non, attends. pense qu'on est en même temps. Attendez, Je pense que j'ai 2 dû secondes. lever la main en Juste pour premier. chez vous, que vous ayez quand même 10 secondes pour jouer. Est-ce que vous... Levez la main si vous avez juste un mot dans le public, sans dire lesquels. Voilà, pour voir à Ah, peu il près est le évident, pourcentage. celui-là. Là, il est facile. C'est évident. Quel est... Qui c'est qui a mélangé le sac, là? Attends. C'est des algorithmes en fait de jeu. Ouais, l'algorithme est dégueu. Alors, hein. Ouais. qu'est-ce que tu dirais, Jimmy? Ton mot. Bicrave. Bicrave, et Non, toi? moi, j'ai bicraveur. Bicrave. Putain. Il a une lettre à chaque fois. En fait, il demande 1% gagné. du mot à chaque fois. Eh mais les gars, en fait, il faut envoyer ce duo sur France 2, jouer à des jeux. Je veux dire, c'est beaucoup plus drôle que Putain, l'après-midi. moi, j'ai peut-être. Ouais. On s'attendait au mot incurvé en fait à la base, mais ça marche aussi. En fait, on le trouve à chaque fois quand même. Recrue. Mais bicraveur, ça marche aussi. Bicraveur, putain, 4 Allez, dernier, on y va pour le dernier. Pour Allez. l'instant, bon, il y a 5-1 pour Médine. Je l'ai. Euh, Direct. mais c'est pas possible. Algérien. Galérien aussi, ça. Est-ce que t'as un autre? T'as dit quoi? Une oreillette, toi. Non, non, j'ai pas. Non, je te jure, je l'ai, a mais une j'ai pas. oreillette. Non, j'ai rien. Ah non, il y a personne Je qui te jure, parle. j'ai rien. Bah non, j'aurais pas perdu 4-1 alors, hein. C'est 5-0 pour moi. Mais galérien, ça marche aussi, non? T'as dit quoi? Je pense. Galérien. Ah ouais, ça marche, ouais, je pense. Il y a un Galé. rapport avec Algérien et Galérien. Non, pas du tout, pas du tout. Les DZ, ils sont là ou pas? Alors, Ah, galérien, c'est où je est-ce qu'on peut mettre voilà, galérien pour voir? Il lui manque une Ah, bah lettre. donc c'est bon. Algérien, bah c'est égalité, exactement. Et ben merci beaucoup à tous les deux. 5-2 pour Médine qui gagne des chiffres. Petite branlée quand même, 5-2. Peut-être branlé, ouais. évidemment. Mais mots originaux, pas mal. hein. On a trouvé à chaque fois le mot, par contre, très vite. Hein. C'est vrai, Parce c'est qu'on a- allé il y avait très, très l'idée à vite. chaque fois. Je pensais pas que ça irait si vite, j'avais même peur que ça soit trop long. Ouais. Ah bah Ce non. jeu est finalement rapide. Faudrait qu'on fasse d'autres délires comme ça, retrouver des vieux jeux et les refaire, ça peut être marrant. Un je- Fort Boyard avec des jeunes serait pas mal. C'est bien. Le big deal. Le Big Deal, oui, gars, le Big putain. L'or à l'appel à l'ancienne. On pourrait se faire. Bah, je sais pas s'il y a personne qui connaît l'or à l'appel en fait, c'est ça. Je me L'or à souviens l'appel. du titre, mais c'était quoi le Il y avait un principe? mec, c'était jeu de mots Ramucho, il mettait un truc sur la tête, il arrivait sur une immense chaîne IFI, tu te rappelles pas?
Ah, je me souviens. L'or à l'appel. Putain, vous vous rappelez pas de ça? C'était. Mais même tourner manège. Ah ouais, tu refais La ça roue de la fortune. Oh là là. Interville. Interville, moi, C'était incroyable. c'est quoi Interville? Bah, Moi, t'as j'ai vu adoré, la canne des quartiers, il la rediffuse maintenant sur Prime. Bientôt, ils vont filmer ça. T'as vu? C'est bien. La réappropriation culturelle, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Ouais, j'ai vu, ils ont annoncé que ça allait être. J'espère qu'ils prennent des quichetas, les mecs qui organisent ça. Bah, je pense qu'ils vont payer. Ils ont, non? Bah, si c'est Prime Vidéo, j'espère pour eux, les gars. Ouais. Pour fêter cette victoire de Mehdi, une petite photo aussi de lui avec un petit pull très très propre, vraiment une petite coupe de cheveux, etc. Machin. Regarde. Ça va? Très bien. Attends, t'as une tête de gentil là, t'es sympa. Kinder. De quoi? C'est un peu ça. Franchement, c'est le gamin qui a sur les paquets de Kinder depuis très longtemps. Ouais, c'est vrai. Quand t'étais petite, tu disais qu'il y avait une école qui avait brûlé dans ton quartier. Ouais. Et toi, tu voulais pas retourner en cours. Est-ce que tu peux expliquer un petit truc que t'as fait à la cour? Ouais, c'était une réaction de con. Je rappelle que j'étais en primaire, hein. J'avais 9-10 ans. Et ouais, il y a un mec qui vient en courant au quartier qui dit « l'école a brûle !» Tout le monde court forcément pour voir l'école brûler, comme si c'était un truc une attraction. Et on arrive, effectivement, l'école est en train de brûler, on voit là les pompiers en train d'essayer de l'éteindre. Et le seul truc que je trouve à faire, moi, à ce moment-là, parce que je voulais pas que les pompiers éteignent l'école, il y a un cutter par terre qui vient certainement du mobilier de l'école, oui, tu vois, parce que ça ressemblait à un cambriolage en fait. Il y avait des trucs qui traînaient, des pots de peinture, tout ça. Et le seul truc que je trouve à faire, c'est j'essaie de piquer la lance incendie. Ouais. Mais non. Ouais, sauf qu'il y a une pression, c'est au Tu t'en prends moins dans la gueule, 60 bars le truc. Je pique pour faire un petit filet, sauf que je me prends tout la pression dans la gueule, ça m'aveugle carrément. Et il y a un mec qui dit hey, il a crevé le tuyau de. Je me fais balancer, je me fais poucave. On part en courant, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est des conneries de jeunesse à part faire, évidemment. Bah oui, non, mais. Bah, évidemment. Évidemment. Et alors, en parlant de l'école, j'aimerais qu'on aborde des sujets. Je vais te montrer des pancartes. Dans le QG, on a le temps de parler. Okay. Et j'ai vu que parfois, même tes fans sur Twitter comprennent pas la même chose dans tes sons. Ils disent mais non, il a voulu dire ça parce que toi, tu joues vachement avec la langue française. Et ils disaient mais non, je t'assure, il est anti, non, il adore ça, t'es fou, machin, etc. Donc je trouvais ça intéressant que tu prennes le temps d'expliquer 3-4 sujets si tu veux bien. Ouais, déjà, juste créer cette situation-là parmi mes auditeurs, c'est déjà kiffant pour moi. Je suis en Victor Hugo, je suis en Maupassant. Parce que c'est ces textes-là qu'on étudie à l'école et que la prof te dit mais oui, il a voulu dire ça. Non, il n'a pas voulu dire ça, il était en premier degré en vrai. Sur les tableaux, c'est toi qui interprètes. Ah, c'est ça. À propos de l'école, quel est ton avis sur l'école en France? Je sais que tu as fait un truc pour, si je dis pas de bêtises, tu as payé sortie scolaire aux profs de tes enfants. Ouais. Tu as payé un bus et tu les as emmenés faire quelque chose, c'est ça? C'est les fêtes de fin d'année. On sortait des périodes de confinement, on sortait de périodes difficiles et les profs, c'est un peu la dernière roue du carrosse qui reçoit les informations très tard par des ministres qui envoient les trucs depuis Ibiza, je sais pas si... et du coup, vraiment, t'as des instituts qui découvrent le nouveau protocole le jour J comme tout le monde. Vous allez faire ça, sauf que c'est très lourd en logistique, tout ça. Faut préparer. Bref, moi j'ai un très bon relationnel avec les instituts de mes enfants. C'est une bête d'équipe qui travaille dans un quartier qui est classé, je crois, en REP+, tu sais, les espèces de c'est les nouvelles ZEP, oui, on appelle les zones d'éducation prioritaire, ouais. Maintenant c'est différent. Je crois que c'est réseau d'éducation prioritaire et elles font un travail formidable. Depuis que j'ai déménagé de ce quartier, sauf que j'ai laissé mes enfants, moi, dans cette école-là. Pour pas les changer, etc. Parce que les instituts sont formidables, c'est l'école Édouard Vaillant. Et donc, suite à tout ça, il fallait décompresser, il fallait leur montrer notre reconnaissance. J'ai un beau-frère qui est chauffeur de bus. J'ai une bonne relation aussi avec les transports du Havre. J'ai dit, vous pouvez pas me prêter un bus? J'ai pris mon beau-frère, je l'ai mis dans un bus. Il joue au Lego avec les gens. J'ai pris les institutrices, je les ai emmenées. On a fait une belle fête, c'était mortel. Tu les as emmenés où? Au resto, tu veux dire? Au resto, dans un resto qui s'appelle Les Enfants Sages. Eh ben, félicitations. Depuis que tu as 3 enfants, hein, tu disais, ouais. Depuis que tu as des enfants, tu vois la vie un peu différemment, justement, l'école, tout ça. Tu as une autre vision maintenant que tu as grandi là-dessus? Bah, là, je suis passé de l'autre côté du manche. Hein. C'est moi qui dis à mon fils,
lève-toi, l'école c'est important, des trucs relous, des rôles que j'ai pas envie d'endosser, sauf que tu sens que tu es obligé de le faire parce que s'il a pas une petite pression, il va se relâcher, quoi. Mais je joue le rôle de l'autorité et ça me casse les couilles royalement. Quelle est ton opinion sur la Coupe du Monde? Tiens, ça fait débat. La Coupe du Monde au Qatar. Cette année, ça fait vraiment déjà, moi, c'est débat. l'une des représentations sportives, des compétitions que je suis le plus concernant le foot, comme beaucoup. Est-ce que tu en parles dans une chanson? J'explique aussi pourquoi je te parle de ça. Ouais. Et tu en parles dans une chanson du dernier album qui s'appelle Made in France. Ouais. Du coup, c'est quoi ton avis, toi, là-dessus? Cette Coupe du Monde est particulière parce que déjà, elle n'est pas dans les périodes habituelles. C'est en novembre. Ouais, et puis on est dans une ère aussi où est-ce qu'on voit les coulisses un peu plus de cette Coupe du Monde, dans quel contexte elle est mise en place. Je peux pas en fait faire comme si que ça n'existe pas. C'est vrai qu'il y a ce discours de on mélange pas la politique et le sport, etc. Sauf que là, vraiment, il y a des gens qui ont perdu leur vie. Des Sri Lankais, des Indiens, des gens, des ressortissants qui ont été appelés pour construire des grands stades hyper climatisés. Ça m'interroge moi-même en fait, et j'en parle dans des morceaux, mais je m'interroge moi-même sur de quelle façon je vais regarder cette Coupe du Monde. Parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Je vais culpabiliser en fait un peu. Il y a eu beaucoup d'accidents, il y a des trucs qui ont été un peu passés sous silence. Je trouve que c'est gênant de ne pas en parler en tout cas. Pour les réseaux sociaux, c'est quoi ton avis? Et encore plus, je sais que tu as fait un son dessus. Moi je vois ça d'un bon oeil. Je vois les dérives bien sûr, comme n'importe quoi en fait. Mais c'est un outil de malade en vrai, les réseaux sociaux. En fait, il y a des spécialistes de tout et de rien en même temps. C'est ce que tu dis. Tu dis à un moment donné, tu parles d'un mec, tu dis mais attends, c'est parce que tu mets un drapeau de machin que t'es de là-bas, c'est parce que tu fais ci que t'es de là-bas. Ouais, j'ai fait un morceau qui s'appelle Perle d'Insta. Et où est-ce que j'ai vraiment repris les vrais messages vocaux de gens qui m'envoient des messages agressifs, des trucs, des insultes. Et je les ai mis dans un morceau. C'est ma façon à moi aussi de me réapproprier le truc pour en faire quelque chose de positif et d'artistique. C'est utiliser la force négative et la renverser comme au judo. Tu utilises la force de l'adversaire. Je trouve que c'est la meilleure des réponses que tu puisses faire au harcèlement. Il y en a qui vivent du harcèlement, il y en a qui vivent des choses compliquées sur les réseaux sociaux. Bah moi, plutôt que de dire « c'est pas gentil ce que tu m'envoies », je préfère dire « écoute, j'ai fait un morceau et je stream à mort avec ta voix sur mon titre ». Ah, c'est la vraie voix des mecs? C'est la vraie voix des mecs. Mais non. Un peu pitché, un peu transformé. Parce que pour pas que juridiquement je me fasse attaquer, mais... De toute façon, je pense qu'ils iront pas jusque-là. C'est pas des mousquetaires, les mecs. Ça écrit de loin, enculé, et puis après ça part en courant. C'est un débat qu'on a souvent, en fait, la différence entre le monde sur Twitter et le monde dans la vraie vie. Est-ce que tu as déjà rencontré un mec, un troll, un haters, mais en vrai? Une fois, parce que je suis allé sur le terrain juridique, j'ai porté plainte contre un mec qui m'a dit, ils étaient deux, je vais me faire exploser devant l'école de ta fille. Ah ouais, merde. Ouais, c'est un peu moins glamour. Du coup, moi, je vais quand même porter plainte. En plus, c'était dans le climat des attentats de Nice. Comparution immédiate pour les mecs, ils se font péter, l'adresse IP est remontée, coup de bélier dans la porte. Il les retrouve. Et moi, je vais au tribunal, les mains dans les poches, c'est au Havre. Et je m'assois à côté de ce fameux troll, sans le savoir. Le gars se lève quand la juge... Lui, il sait que c'est toi à côté du coup. Lui, il sait que c'est moi, mais il dit rien, tu vois. Ouais. Et le gars, là, volte-face. Mais on kiffe Medine, nous, j'ai tous ses albums, ma sœur, elle est là, elle est convertie à l'islam. J'exagère pas du tout, c'est exactement ce qu'il a dit. Donc le gars, il prend une vieille peine de 8 mois de sursis avec une amende. L'autre qui était pas venu, il prend un truc un peu plus lourd. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'à la fin, il vient me voir sur le parvis du tribunal et il me dit « On peut faire un selfie ». Oh, mais non, c'est pas vrai, truc de fou. C'est une histoire vraie, vraiment. C'est fou, les gens. Vraie histoire. Le selfie n'existe pas parce que j'ai refusé. J'ai dit non. Bah oui. Désolé, mais non. C'est le seul selfie. Est-ce que c'est le seul selfie que t'as refusé ou pas? Non, j'en ai déjà refusé. En général, quand je suis à table en train de manger dégueulasse avec de la sauce dans la barbe, je dis, pour votre bien-être, ne faites pas de photos maintenant. Et alors, Made in France, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Alors, on a pris soit ça, soit ça. Il y a deux façons de le lire, hein, du coup, avec le jeu de mots. Bah, c'est mon album dont je suis fier, c'est mon 8e. Il y a un morceau aussi? Ça parle, ouais. Là, il y a un morceau qui
qui en réalité, même s'il est très critique avec une certaine partie de la France, puis une certaine partie de l'étranger aussi, c'est aussi ma façon à moi de me sentir français avec les défauts. Parce qu'on est très critiques, les Français. Même quand on va à l'étranger, quand on va n'importe où, on est les premiers. On a cette attitude de gueulard un peu. On est connu pour être des râleurs, ouais, c'est sûr. Ouais, moi je sais que des fois... C'est vrai que vu de l'extérieur, j'avoue qu'on... Ouais. Mais on est connu pour être bon, pour avoir beaucoup de bonnes qualités aussi. Bon au foot, contre la Belgique en tout cas. On est... J'ai pas compris, j'ai pas écouté. J'ai pas compris. Balle perdue. J'ai pas compris, j'ai pas écouté. C'est pas grave. J'ai pas entendu ce qu'il Il a dit on est connu pour être bon au foot contre la Belgique. Alors, et donc tu rencontres ta femme qui s'appelle Carinal. Ouais. On peut mettre une photo de tous les deux. Alors, je te dirai pas comment on l'a eu, mais c'est probablement l'un de vous deux. Tu la rencontres quand t'as 14 ans. Ouais. Voilà, on la voit. Cette photo, ça fait très longtemps que je l'ai vue. Ah, c'est vrai? Ah ouais, c'est genre, je sais même pas d'où vient cette photo. Je donne jamais mes sources. Attends, premier rendez-vous, tu la retrouves devant Quick, c'est ça l'histoire? Ouais. T'es en retard parce que ton survêt... À la chicha ou au grec, hein, c'est pareil. Et t'es en retard parce que ton survêt Lacoste n'était pas sec, Ouais. tu devais le faire sécher, c'est ça? Ouais, de ouf. C'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Et je l'avais mis au sèche-linge. Parce que ça sentait l'humidité là. Ah bah oui, c'est pas bon les survêtements. Premier date et tu sens le poiscaille, ça le fait pas. Vous êtes toujours ensemble? Ouais. Et t'en parles souvent? Ouais, j'en parle. dans tes morceaux, etc. Un de mes meilleurs engagements. Il y a une autre photo de toi un petit peu plus grand là. Cette fois, ça commence à mettre des débardeurs, des t-shirts sans manches, petite casquette et tout là. Oh. Mais c'est qui cette source? T'inquiète pas, va. Bac pro compta, car il n'y avait pas beaucoup de devoirs à faire à la maison, tu pouvais te concentrer sur le rap. J'explique un peu ta vie. Ouais. Premier concert dans un gymnase avec des potes, gros stress pour toi parce que t'étais bègue à l'époque, je savais pas. Ah ouais. Aller sur scène pour te confronter au public, ça t'a aidé à régler un peu le problème, en gros. Et après, c'est le début du label Dean Record. Ouais. Au lycée avec des potes, tu t'organises en fait pour sortir un premier album en indépendant. Ouais. Comment est-ce que... On a une photo de toi après avec un chien méchant. On voit que vraiment tu t'endurcis. On voit que tu t'endurcis, que tu prends vraiment de l'épaisseur, etc. Comment C'est écrit South Central sur le t-shirt. Genre, c'est le quartier le plus chaud de Los Angeles. Je suis pas crédible, là. Chien qui s'appelait, paix à son âme, La Fouine. Rien à voir avec le rappeur. Vraiment rien à voir. Elle mangeait tout. Épluchure de pommes de terre. C'était une benne à ordures. Et c'est pas pour ça qu'elle est décédée. Paix à son âme. Donc c'était ton chien à l'époque, c'est ça? C'était le chien de ma mère. Voilà, Je l'assume à moitié. Parce que je l'aimais beaucoup en vrai. Non mais attends, mais tout le monde a des chiens comme ça, c'est normal, c'est pas grave. Hein. Ah non, je sais, mais c'est très peu crédible en fait. Parce que ma street crédibilité en prend un coup là. Et après, tu étais chargé d'envoyer les disques dans un label. En fait, ça t'a permis de rester, en gros, dans le milieu de la musique, etc. En 2004, premier album solo. J'ai une photo, je sais pas de quand et date exactement, si tu peux me dire la photo d'après. Pourquoi je suis rouge? Ouais, j'avoue. Bah, soit t'avais un reflet sur ta veste d'aujourd'hui, soit t'as fait beaucoup de muscu. T'as fait beaucoup de muscu entre la photo d'avant et que le petit chien est là, non? Un peu quand même. Ouais, j'ai plus fait de la salle de cuisine. Ça s'est un peu épaissi. Ça, c'était à l'époque de ton premier album solo. Ouais, en 2004. 2004, il s'appelait 11 septembre, récit du 11e jour. C'est ça, ouais. Et l'année suivante, tu sors Djihad, le plus grand combat est contre soi-même. Et je suis content que tu dises les titres en entier parce qu'en général, c'est pas le cas de tes confrères journalistes. Je suis pas journaliste, moi. Ouais, voilà. Je savais que t'allais me dire ça. Pourtant, tu protèges tes sources. C'est parce qu'elles sont très proches de toi. Et je veux pas qu'ils te confient dans ton couple. T'étais où le 11 septembre, tu te rappelles? On se rappelle tous de où on était. Je rentrais de l'école, j'étais dans le bus. Et j'arrive chez moi et je vois mon daron sans la moustache qui me dit c'est la guerre, fiston. Et c'est la première fois que j'entends mon père parler solennellement comme ça. J'entends un truc dans sa voix de drama queen. Et, et je me dis mais c'est... Et donc on passe au moins 45 minutes devant la télé scotché quoi, en regardant les images. Ça te marque et tu dis il faut que je fasse un morceau dessus? Non, je me dis rien à ce moment-là, je
sous le choc comme plein de gens. Et puis ça m'interroge sur plein de trucs après, toutes les discussions qui sont venues après ces événements. Non, en 2001, je rappe pour impressionner la galerie en fait. C'est 3 ans plus tard, je sors mon premier album. Oui, 2004 du coup. Voilà, où j'ai besoin de parler de tous les sujets qui ont découlé de cet événement-là. Il y a eu un avant, un après. Ouais, c'était vraiment une date charnière, déjà géopolitiquement parlant, et puis pour le musulman que je suis à l'époque, je sens en fait le discours un peu hostile à la communauté musulmane se normaliser. Même sur les plateaux de télé, je parle pas de la société civile, je parle pas des gens, je parle pas du voisinage ou comme souvent, ça reste très cordial parce que les gens te connaissent et on n'est pas sur les plateaux TV. Et par contre, sur les plateaux TV, dans les journaux, je sens une hostilité à la communauté musulmane se normaliser. Ça devient normal en fait d'ouvrir les sujets en parlant ou de faire des raccourcis, d'associations de sujets. Tout ça me renvoie et ça m'assigne à une seule de mes particularités, qui est le fait d'être musulman. Ça me renvoie constamment et systématiquement que à ça. Je deviens en fait un musulman. Je ne suis plus issu de l'immigration algérienne, j'habite plus en fait, je suis plus localisé dans les quartiers, je suis plus normand. Toutes les spécificités que je peux être aujourd'hui et que je peux revendiquer, dans cette période-là, on te voit comme uniquement un musulman et tu es perçu uniquement de cette façon-là. Donc ça crée l'envie de parler de ce regard porté sur la communauté musulmane à ce moment-là. Ouais, t'as senti vraiment, toi, un regard différent. Le jugement était différent. Et 2 ans après, 2006, première signature, si je dis pas de bêtises, en maison de disque, c'est les dates. Ouais. Donc là, tu vois ça comme un sauvetage parce que tu n'avais plus du tout de thunes. Pour comprendre le début, vraiment, tu galères. Ouais, et ça concernait pas que moi, ça concernait tout le label dans lequel j'étais. C'est un truc un peu à échelle familiale. Hein. Quand je parle de label, faut pas voir Universal Music. À l'époque, c'est une bande de copains qui ont créé une association qui est devenue une société et qu'on fait tourner avec de l'huile de coude. C'est une bande de potes, en fait. Et donc, certains d'entre nous s'endettent, se surendettent, et c'est soit on signe, soit on met la clé sous la porte et tout le monde retourne. C'est toujours tes potes aujourd'hui? Ouais, toujours. Je travaille toujours avec eux. Mon producteur, c'est Alassane Konaté, le même qui s'est endetté à l'époque. Le beatmaker, c'est Proof, c'est le même qui s'est aussi endetté à l'époque. Putain, c'est bien, vous avez réussi à rester... Ouais, ça c'est ma plus grande fierté. Eh ben, félicitations. Aussi pour ça. En 2015, tu sors l'album Des Mineurs. Ouais. Il y a un internaute qui te reproche une chanson Don't Like et tu devais te produire au Bataclan. T'en parles dans tes chansons d'ailleurs, de tout ça. Plusieurs politiques s'en mêlent, ils ressortent des affiches, etc. Machin. Ouais. Comment toi tu le vis à l'époque? C'est 2 choses différentes. En 2015, je sors le morceau Don't Like, qui est un espèce de pamphlet, à mon sens, pro-laïcité, et qui tente de débusquer ceux qui font dire à la laïcité ce qu'elle n'a pas dit. Je suis sûr que si on sonde les gens ici, ce serait difficile de tomber d'accord sur une définition de la laïcité. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de brouillage général. Comme la politique, en vrai, chacun a son avis sur ouais, politique. Mais malheureusement, au sens de la lettre, ce qu'est la laïcité, c'est quelque chose qui inclut, qui organise dans la société les différentes communautés, les différentes spiritualités, sans en adopter une seule. Donc moi, quand je lis ça, je dis mais... c'est un outil magique en fait. Sauf que d'autres l'utilisent pour exclure, et particulièrement la communauté musulmane à ce moment-là. Donc je le dénonce virulemment dans un morceau avec l'esthétique du rap, et parfois ça heurte des gens. Ça en a heurté, et j'ai envie de dire que ça a débusqué pas mal de gens qui étaient mal intentionnés. En vrai, c'est le jeu du rap, ça vise juste. Sauf que quelques années plus tard, on sort de son contexte une seule phrase de ce titre-là, pour lui faire dire l'inverse de ce que dit le morceau. On manipule les images, on met des photos de moi, des photos de ma fille en Malaisie au moment de la fête de l'Aïd, et on colle tout ça et on dit ce gars-là veut jouer au Bataclan, c'est une offense, c'est une provocation qu'on ne doit pas laisser. Et qui est-ce qui est derrière ça? Je te le donne en mille, l'extrême droite et les groupuscules d'extrême droite, qui manipulent encore une fois les masses, qui s'en foutent de la mémoire des gens et qui s'en foutent de la mémoire des familles. Donc moi, voyant un peu le truc un peu dégénéré et qui se répercute sur les familles des victimes du Bataclan du 13 novembre,
je préfère faire un pas de côté. Et je me dis, j'ai pas envie de réveiller des vieilles douleurs là chez eux. Je fais un pas de côté, je dis ok, je fais pas mon concert au Bataclan, ça peut offenser des gens. Je vais au Zénith et je prends la capacité de 3 fois le Bataclan pour le mettre dans une salle beaucoup plus grande. J'en ressors vainqueur quelque part. Waouh. Et ça se passe en... Quelle année ça c'était 2018. Ouais, c'est en 2018. Puis c'est l'époque de la cancel culture. On veut tout de suite annuler les gens. On veut pas entendre ce qu'ils ont à dire. On veut simplement les éteindre et les annuler. Donc il y a des milices avec des agendas politiques précis. Leur but, c'est de créer du trafic autour d'un nom négativement. Et moi, ça m'a coûté parfois l'annulation de certains concerts. Il y a des programmations qui ont été intimidées par l'extrême droite et qui ont fini par soit me déprogrammer, soit me reporter dans des périodes un peu plus stables pour eux. C'est un débat sain, dans le sens où tu testes un peu l'élasticité des gens et de leur capacité à reconnaître la liberté d'expression pour tout le monde. Je trouve que c'est quelque chose d'assez sain, en fait, ce qui m'est arrivé au final, parce que ça débusque des gens qui se prétendent faire de lance de la liberté d'expression, etc., qui au final, quand il faut porter ses cojones, t'en as qui désertent le terrain. Mais t'as dit dans une interview, je crois, je ferai plus jamais le Bataclan, mais je ferai la première partie de mon fils s'il... Ouais. C'est ça? Ouais, c'est... T'aimerais qu'il fasse du rap? J'aimerais qu'il fasse ce qu'il veut. S'il fait du rap, je serais... Tu seras là pour le soutenir? Je serais son producteur et j'aurais 51% des bénéfices. Tu parles, ils comprennent ton métier? Ouais, ils le comprennent très bien et parfois même ils en jouent. Ouais. C'est-à-dire? Comme leur daronne, quand il faut gratter un truc au resto ou quoi, tu vois, c'est vas-y toi rentre devant, ils vont te reconnaître et on va être bien installé. Ils jouent un petit peu avec ça. Ah c'est vrai, ils en profitent un peu. Ouais. T'as fait plein de featuring dans ta carrière. Qui est le rappeur le plus drôle avec qui tu te marres le plus? Ah, Youssoupha. Youssoupha? Ouais, Youssoupha. Youssoupha, c'est un griot. C'est vraiment un griot, il te raconte les histoires, il met les formes, l'histoire peut durer 15 minutes. C'est une histoire peut-être que tu connais déjà, mais comment lui il te la raconte, ouais, c'est vraiment Youss. Le rappeur le plus fainéant, celui qui va se réveiller le plus tard, qui va Lino. Rêver... Comment? Lino. Lino? Ouais, Lino d'Arsenic. Celui qui en a pas l'air, mais qui en vrai est tout mignon dans la vraie vie. Koba, je crois. Hein. Koba, il est très gentil, on l'a reçu, ouais. Koba, après, c'est vrai qu'il en a l'air quand même dans ses morceaux. Il est flex, quoi, il est en détente. Celui contre qui tu n'irais pas au combat dans un octogone? Merde. Ouais, j'affronte tout le monde, mon gars. C'est lui dont l'écriture te touche le plus, où tu dis, ah, vraiment, lui, il a une bonne plume, il écrit bien. Je les ai déjà cités dans un morceau, je leur ai rendu hommage, qui s'appelle Lecture aléatoire. Tout ce que j'ai cité dans Lecture aléatoire, qui est sorti en 2006, c'est mes refs. Alors, avant de faire un petit jeu avec toi pour finir, tu mets beaucoup ta famille en avant, tu fais vivre un petit peu ta famille et ta vie sur les réseaux. C'est un truc qu'ils t'ont demandé, vous en avez parlé. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait naturellement? C'est très drôle, il y a beaucoup de gens qui te suivent comme ça. Ouais, moi, c'est un accident. Le fait d'avoir installé un running gag familial sur Insta, c'est vraiment un accident. On s'ennuyait au centre commercial, on fait les courses, il n'y avait pas les drives à l'époque. Et ça part en story Pascal le grand frère. Parce qu'il y en a un qui fait la gueule dans la famille et qui commence à mettre des coups de pompe dans les caddies. Il montre physiquement qu'il est en désaccord avec le moment qu'il est en train de vivre. Moi, je dégaine mon téléphone, c'est aujourd'hui Christopher. Ne me demande pas pourquoi j'ai appelé Christopher, mais ça sonnait Pascal le grand frère. Aujourd'hui, Christopher est en train de faire chier toute la famille, il ne veut pas faire les commissions. Du coup, ça donne lieu à des scènes où ça frappe dans la caméra. Et je poste ça. Et ma base fan, les gens qui me suivent depuis longtemps, sont explosés de rire. Parce qu'ils m'ont jamais vu comme ça. Il faut se remettre dans le contexte. Je sors des albums depuis 2004, hyper géopolitique. Les titres, c'est 11 septembre, Djihad, Arabian Panther. Les gens me voient en détente, en fait, au centre commercial. Il y en a qui sont offusqués, mais tu rigoles. Ah, t'as de l'humour, tu ris dans la vraie vie? Voilà. D'autres, c'est vraiment en mode oh là là, nous on veut pas ça, nous.
Nous, c'est remets ton costume et fais-nous kiffer. Et... Rigoler? Non, merci. Voilà. Et Montre-nous puis après, que t'es toi, un t'évolues dans ta vacantin. vie aussi, donc t'as envie d'autre chose à des moments, c'est naturel, entre guillemets. T'avais peut-être pas envie de ça il y a 20 ans, puis là, ça te fait marrer de le faire. Et même, j'étais moins détente avec la légèreté de la life et puis mon cadre privé, en fait. C'est des trucs que je montrais pas auparavant. C'est vrai que je peux comprendre quelqu'un qui découvre du jour au lendemain... je sais pas, moi, ça m'a fait ça avec d'autres artistes, certainement, tu vois. C'est ah ouais, lui, il est comme ça, il kiffe ça. Putain, ça nique le mythe, tu vois ce que je veux dire. Ça m'est arrivé aussi d'avoir cette réaction-là. Est-ce qu'on peut les accueillir dans 2 minutes, tes enfants et ta femme, Avec plaisir. et qu'on fasse un jeu qui va s'appeler Les parents en or. Ah, forcément. Vous allez jouer. Forcément. Bah ouais, en fait, on a vu que ça marchait tellement bien. Tu vas jouer en fait contre tes enfants, ça sera les parents contre les enfants, mais c'est pas vraiment ce qui va se passer. Ta femme n'est pas au courant non plus. Ils savent juste qu'il y a un jeu, mais elle connaît pas la règle. Toi non plus, tu sais pas ce qui va se passer. Eux, ils connaissent la règle, les enfants? Bien sûr qu'ils connaissent la règle. Ok. Je les ai briefés depuis plusieurs semaines. Du coup, quand je les emmène avec moi aujourd'hui, ils me disent qu'est-ce qu'on fait? Ils mentaient. Ils font semblant, ouais. Et je crois que ça les a fait beaucoup rire de répondre à des questions sur toi. On y va, on accueille toute la famille. C'est parti. Ça va? Bienvenue. Ça va? Attends, je viens vous checker quand même. Ça va? Bon, bah merci beaucoup à tous d'être venus en famille. C'est à vous. Ça te fait bizarre de voir les enfants aussi sur un plateau? Non, ça va. Non, ça va. Ça va. Donc, Massoud, le grand, c'est ça, Meka et Gengis. Vous avez répondu à des questions, on est d'accord? Ouais. Tu sais pas ce qui va se passer? Du tout. Non? En gros, vous avez les pancartes ou pas, vous? T'as rien dit? Vous n'avez pas de pancartes, vous allez dire ce que vous avez répondu et vous allez devoir deviner. Comment ils l'ont su? Je sais pas, ils ont bien gardé le secret en tout cas. T'inquiète pas, on a nos sens. Ça passe pas par nous, ça passe Il par crame, il crame. Ah, c'est ça, non, ça. En gros, le principe est simple, on a donné des questions. On a demandé, est-ce que c'est plutôt papa ou est-ce que c'est plutôt maman? Vous allez devoir deviner ce qu'ils ont répondu. Ils ont répondu soit papa, soit maman, d'accord? Ok. D'accord. Il est en train d'en mettre un coup de pression. Regarde. Alors, première question, c'est parti. On a demandé aux enfants lesquels des deux fait le mieux à manger. Maman, On ça va voir la réponse. Qu'est-ce que vous avez répondu? Bonne réponse, maman. Eh ben, c'est une bonne réponse. Ah, ça va être facile, ça va être facile. Non, parce qu'après, il y a des phrases aussi, des particularités. C'est pas toujours avec la pancarte. Et là, c'est la plus simple, tu vas voir. Vas-y. Alors, lequel des deux est le plus sévère? Ah. Vous avez répondu? Maman. Eh ben, bonne réponse. Oh, on va s'emmerder. Hein. Alors, c'est beaucoup plus sévère que lui? Oui. Ah bah oui. Lui, c'est mon 4e enfant. En résumé, ouais, c'est ça. C'est good cop, bad cop, genre vraiment, c'est toi qui gronde et après, il arrive derrière. Ça, je passe pour la méchante tout le temps, quoi. C'est vrai? Ouais. Alors là, attention, il n'y a plus besoin de pancarte. Le truc que vos parents vous répètent tout le temps. Qu'est-ce que vous répétez tout le temps T'es bien à Massoud? briefé. Qu'est-ce qu'on répète tout le temps à Massoud? Ouais, on va commencer vraiment. Ils ont répondu chacun un truc différent. Lave-toi. Lave-toi. Brosse-toi les Brosse-toi dents. les dents. Brosse-toi les dents. ouais, brosse-toi. Apparemment, vous arrêtez pas de lui dire espèce d'harceleur. Ah, Ouais. c'est plus toi. Ouais, mais ça, c'est quand il harcèle les Oui. frères et sœurs. En plus, c'est vrai, tout à l'heure c'est sur vrai. la route, je t'ai dit ça. Je t'ai dit espèce de gros harceleur. Et qu'est-ce que vous dites à Meka? Oula, Meka, range ta chambre. Non, apparemment, vous arrêtez pas de lui dire ne marchez pas dans le caca. Ah ouais, c'est pas moi ça. C'est moi, Pourquoi ça. Je sais pas, j'ai une phobie. C'est qu'il marche dans le caca et c'est Le qu'est-ce caca de qu'il chien. nettoie. Voilà, caca de chien. Ah oui, oui, oui. Ok. Parce qu'on marche pas dans le caca. Du daron ou de qui que ce soit. Précise. Je précise, oui. Très bien. C'est Question suivante. Alors, c'est Alors. aussi une réponse comme là. La dernière bêtise pour laquelle vous êtes fait engueuler à la maison. Massoud. Ah, Massoud, il est là. C'est pas le mawashi dans le mur là, t'as trouvé le mur. Qu'est-ce qu'il a fait, Massoud? Lave-toi, il est. C'est quoi? C'est quoi cette histoire? Je sais pas, un jour il. Si, Je le tricard sur un truc et il finit par de nervosité, il met un coup dans le mur. Sauf que il vient me voir 2 secondes après, il me dit
Je crois que j'ai fait une grosse bêtise. J'ai dit, c'est quoi? Et il me dit, viens voir le mur. Et il y a un trou comme ça dans le mur. T'as shooté 200 fois dans le mur ou... Ouais, j'étais énervé un peu quand même. T'es énervé pourquoi? Bah, je sais plus. Il a pris une douche, J'ai mis un chassé dans le mur, mais je savais pas que ça allait le péter. Mais du coup, bah, ça l'a pété. Tu t'es fait engueuler ou pas par papa? Ouais. Oui. Ah là, t'as quand Il a même... été puni, oui. Je Oui, lui ai dit, oui, va oui. dans ta chambre, je veux pas te voir Voilà. parce que ça risque de Et, réveiller l'animal qui est en temps. Et qu'est-ce que vous dites à Mecca, la dernière bêtise pour laquelle vous êtes fait engueuler à Mecca? C'est pas des trucs avec le slime dégueulasse là, le. je crois Ouais, pas. le truc de slime, tu sais, qui traîne par terre et puis qui a fini par mettre dans sa bouche ou qu'elle te le jette sur Je toi. vois Il y a 700 microbes à l'intérieur. C'est ça, non? Non, c'est pas ça. C'est un rapport avec, apparemment, quand elle a dit un gros mot. Bah, ça, c'est naturel chez nous. C'est genre quoi, le pas gros grave, mot ça. J'avais traité Gengis Ah, mais t'avais dit quoi? connard. Ah ouais. Oh, ça, c'est normal, ça. Alors, elle ne fait que reproduire le schéma de sa mère. C'est pas vrai. Alors, lequel des deux est toujours en retard? Ouais, c'est. Ouais. Là, Qu'est-ce que vous avez j'avoue. répondu? Moi, j'ai répondu maman. Ouais, vous avez Ah ouais? répondu maman, ouais. Non, pas du tout. Ah, C'est bien, vous êtes des bons. Vous. Ouais, Ça balance pas le Bon, bah, on a la réponse. Dans le doute, c'est toujours maman dans le doute. Lequel des deux dit le plus de gros mots? De nous deux? Ouais, de vous deux. Non, alors là. Oui. Non. Ils sont pas d'accord, vous avez Non, répondu c'était quoi? Papa, je crois. Ouais, bah, Papa, il est pas content. Oui. Confirme, oui. On me dit de l'oreillette, il a vraiment la posture du daron, il est comme ça. Lequel des deux d'entre vous passe le plus de temps dans la salle de bain? Attention, réponse étonnante. Salle de bain, réponse étonnante. C'est sûr. Non. Oui. Moi, c'est aux toilettes que je passe du temps. bah, c'est ça. Non. Qui passe le plus de temps dans la salle de bain en vrai? C'est maman. Eh oui, c'est la Voilà. première. Bah oui. Il a essayé de me piéger. Ah, bah tiens, Ok, là. Lequel des deux fait le plus de bisous? Le câlin. Easy. Et vous Et avez de loin. répondu? Les deux. Les deux. Les deux? Oh, les menteurs. Les deux. Mais non, mais vous êtes des mythos, là. Non, même pas. Non. Là, il faut y envoyer un recommandé pour avoir Les deux. une étreinte. Ah, t'es moins câline que lui? Ah, largement. Non. Non. Lequel des deux fait les blagues les plus nulles? Maman. Eh ben, vous avez répondu. Maman, je crois, non? Non, vous avez répondu un papa et l'autre maman. Ah ouais? Ouais, vous étiez pas Sérieux d'accord. Tu sais qui m'a mis mitigé. dans la sauce, là? Qui a dit? C'est moi qui a dit maman. Et c'est toi qui as dit papa? Ouais, je crois. Elle est pas trop. Ouais, mais des fois, tes blagues, ils ont pas de sens. J'aime pas mon humour. Pas trop. Pas trop. Pas trop. Là, tu l'as vexé. Là, tu l'as vexé. Là, je l'ai- Ouais. Tu préfères son humour, elle? Elle est drôle, mais Son humour aussi, elle est éclatée. C'est tellement dur quand c'est enfant. Attendez. Alors, lequel des deux s'énerve le plus vite? Et vous avez répondu maman. Bonne réponse. Il n'y a pas de Attention. débat, là. Euh... Gengis, il s'emmerde. Hein. je vous ai dit des lettres et des lettres. Il fallait l'inviter à des lettres et des lettres. Lequel des deux fait le plus le ménage? T'es sûr? Tu fais souvent le ménage, toi? Mais je suis une fée du logis. Ah bon? Ouais. Je nettoie les plaintes. Non, ça c'était avant. Ça, c'est- Avant, il y a 20 Non, ans. non. Je fais les machines. Je Les machines. je repasse. de temps en temps. Ah, tu repasses aussi? Je sais Pourquoi repasser. tu mens Tu- Je sais repasser. Je sais. Tu sais, mais Je sais il y a une faire le différence lit. entre. Moi, tu me laisses les clés de ta maison, tu la retrouves mieux que comme tu me l'as laissée. Qu'est-ce qu'il fait à la maison, Non, par c'est exemple? vrai. Il passe l'aspi, il sait faire les machines, oui. Ça va, ça va, arrête-toi, là. ouais. Après, ça va se voir. Crédibilité, c'est important. Qui fait le plus le ménage, c'est maman ou papa? On a mis les deux. Ouais, les deux. Vous avez mis les deux? Ouais. Bon, alors pour finir, on va finir avec la dernière. Est-ce que vous préférez maman ou papa? Large. De loin, même elle l'avoue. Et Même elle maintenant, ils ont dit les deux pour finir.
Mettez-vous au milieu, on va se dire au revoir là, c'est plus sympa. Venez, les enfants. Tiens, mettez-vous au milieu. Gengis. Viens. Viens devant. Merci. Ça va, ça vous a plu de venir sur un plateau? Est-ce qu'on peut remettre, s'il vous plaît, la pochette de l'album de Medine qui s'appelle Made in France? Pourquoi vous rigolez? Parce qu'il y a la tête à côté de la tête, c'est ça? C'est ta vraie carte ou pas? Trafiquer un peu. Ouais. Ça n'existe pas. Ah non, mais par exemple sur les chiffres et tout, t'as fait attention. Ça, c'est un numéro de téléphone. Ah ouais? Ouais, 06 52. Ouais. Tu peux m'appeler, Jimmy. Ouais, j'ai appelé. À n'importe quel moment. 06 Tu m'envoies 52 pas de 92 nude, 15. Jimmy. Je veux pas de nude de toi dans un sauna. Oh oui! Mais Made in France, en tout cas, l'album qui est dispo de Made in, allez chercher vraiment bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci aussi à la toute famille qui m'a accompagné. Merci Jimmy pour l'émission. Merci à tout le public. On se retrouve pour une nouvelle émission du QG la semaine prochaine. Bisous tout le monde.